Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Alors donc, je vais comme ça essayer de répondre à quelques questions en ce qui concerne la bourse de la Russie pour ceux qui m'ont contacté parce qu'il y a eu assez de changements, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Et en ce qui concerne la bourse de la Russie, ce que vous devez savoir, c'est que, parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question à savoir, est-ce que la licence 3 peut postuler? Est-ce qu'on peut postuler avec une carte d'identité? Et aussi, comment est-ce qu'on fait en réalité pour postuler? Voilà, donc, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? En ce qui concerne, les gars, n'oubliez pas, d'abord, liker la vidéo, c'est assez important pour moi. Voilà, et ceux qui n'arrivent pas vraiment à postuler, vous devez savoir que nous aussi, on suit les candidatures de ceux vraiment qui veulent postuler à cette bourse-là. Voilà, donc, le truc c'est quoi? C'est que pour pouvoir postuler comme ça à la bourse de la Russie, si par exemple vous avez une licence, si vous êtes actuellement en licence 3 et que vous pensez, je dis bien, si vous êtes en licence 3 et si vous pensez que d'ici mai ou bien mars ou bien même avril, vous allez avoir votre diplôme de licence, en ce moment-là, n'oubliez pas, là, si vous avez déjà l'attestation de licence, vous pouvez postuler avec. Maintenant, si vous pensez que vous êtes en licence 3 et que vous allez soutenir peut-être, je ne sais pas, en mars, en avril ou bien en mai, en ce moment-là, vous pouvez mettre vos documents jusqu'en licence 3 et vous postulez pour un master's. Voilà. Vous postulez pour un master's, vous soumettez vos documents et une fois que vous êtes sélectionné pour le second tour, le premier tour et le second tour, voilà, ils vont vous dire d'aller comme ça à l'ambassadeur pour aller déclarer votre diplôme que vous avez obtenu. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait l'année passée avec une personne que j'ai suivie, voilà, qui venait du Cameroun et qui était comme ça en licence 3. Donc, quand on a fini, voilà, la personne a déclaré ses documents et la personne est actuellement ici pour un master. Ok, maintenant, comment est-ce qu'il faut postuler en réalité? Comme je l'ai dit, actuellement, vous avez vu, ils ont fixé la date officielle, c'est quoi? C'est le 1er novembre. Mais, compte tenu des retards de certains pays et tout ça, donc ils ont essayé de dispatcher et ils ont essayé de donner des dates à chaque pays. C'est-à-dire, maintenant, comme je l'ai dit, maintenant, la bourse de la Russie, il y a plus de changements. Il y a le fait que le pays même va obtenir aussi sa date parce que les pays n'ont pas les mêmes types, n'ont pas les mêmes conditions de vie, n'ont pas les mêmes conditions de candidature, d'appel à candidature et tout ça. Donc, les pays maintenant vont recevoir leur date. Voilà, il y aura une date qui sera officielle, comme par exemple actuellement, la date officielle c'est quoi? C'est le 1er novembre. Mais chaque pays a réussi à avoir une date, peut-être il y a d'autres qui finissent le 23 décembre, il y a d'autres qui finissent en janvier 2024, vous voyez. Voilà, donc je crois que ça sera bien pour tout le monde et chaque étudiant aura comme ça le temps de pouvoir postuler à ces bourses-là. C'est vraiment très important et vraiment je priais pour ça. Heureusement que chaque pays aura aussi son temps de candidature. Maintenant, les pays qui vont vite commencer, c'est-à-dire qui vont recevoir l'appel à candidature déjà dès septembre, comme ce qu'ils ont fait actuellement, ces pays-là vont respecter le temps, c'est-à-dire jusqu'au 1er novembre et c'est tout. Mais si votre pays vient juste d'envoyer l'appel à candidature pour prévenir ses étudiants qui devaient postuler à une bourse de Russie, ça veut dire que vous devez espérer que votre pays va essayer de proroger à une date ultérieure. Voilà, donc je me retrouve comme ça en décembre, en janvier, parce qu'il y a d'autres étudiants qui m'ont envoyé des messages pour me dire, ici ils ont changé, voilà, on nous dit d'aller jusqu'en décembre, d'autres disent, on nous dit d'aller jusqu'en janvier. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Bon, donc si vous voulez postuler, essayez de prendre l'information de votre côté, c'est-à-dire à l'université ou bien je vais dire comme ça au ministère de l'éducation. Voilà, pour ceux qui vont faire comme ça l'appel à candidature, comme ça vous allez savoir si vous respectez le 1er novembre ou bien vous allez un peu plus loin. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ce que je voulais vous dire c'est quoi? C'est que pour pouvoir postuler, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types. Il y a des pays qui vont faire le premier tour. Le premier tour, c'est-à-dire quoi? Vous allez mettre vos diplômes et les relevés de notes. Si votre gouvernement ou bien votre structure éducative qui gère comme ça votre demande ou bien votre appel à candidature, s'ils n'ont rien précisé, voilà, en ce moment-là, vous respectez les deux tours, c'est-à-dire le premier tour et après le second tour. Maintenant, si vous allez et qu'on vous dit par exemple de mettre tous les documents directement en ligne, en ce moment-là, vous faites les deux tours en un.
Voilà, donc une fois que vous allez finir, vous allez prendre encore et ces documents-là. Il y a d'autres comme ça qui m'ont parlé de consentement, d'application et tout ça. En ce qui concerne les éléments de consentement, ce que vous devez savoir est très simple. Le consentement, lorsque vous allez commencer à postuler, le premier document que vous allez signer, c'est ça qui est votre déclaration et ou bien votre consentement. Donc, vous allez prendre ce consentement-là, vous allez signer, vous allez garder. Ça, je parle de ceux qui sont au Togo et au Bénin parce que après avoir fini de faire ça, vous allez aller présenter vos documents à l'ambassadeur avec ces mêmes documents. Donc, une fois que vous allez finir avec le consentement et que vous allez aller à la dernière page, vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer encore un autre document où se trouve votre numéro de candidature et aussi votre photo. Ce document-là, une fois que vous finissez de signer ce document, vous ajoutez aussi ce document sur le consentement. Vous prenez ce document-là, vous ajoutez à vos documents et aussi aux traductions que vous allez faire. Je rappelle en même temps en passant que ici, nous on fait les traductions. Voilà, donc ceux qui sont vraiment intéressés, la traduction ici en langue russe peut prendre 2 jours, 3 jours. Donc si vous pensez que là-bas, dans votre pays, ça va prendre assez de temps, vous pouvez déjà nous contacter inbox. On va essayer de vous dire un peu comment ça marche et puis on va essayer de s'entraider. Voilà, donc une fois que vous allez prendre ces consentements-là et le fichier d'application, vous allez ajouter à vos documents et vous allez aller directement à l'ambassade pour faire vérifier vos documents. C'est lorsque vous allez faire vérifier vos documents que votre gouvernement et l'ambassade comme ça vont acter que vraiment vous avez postulé à la bourse 2024-2025. Vous comprenez? Voilà, donc essayez de faire un peu plus vite. Voilà, n'attendez pas jusqu'à ce qu'il y ait un temps qui est un peu compté pour pouvoir gérer tout ça. Voilà, donc c'est un peu le message que moi, je voulais vous passer. Et par exemple, comme ça, si vous avez fait une erreur, c'est l'erreur que je voulais vous dire. Si vous avez fait une erreur sur un document où vous n'avez pas bien signé, vous avez mal signé, voilà, n'essayez pas de retirer la candidature. Parce que si la candidature est déjà approuvée, une fois que votre candidature est déjà approuvée, vous ne pouvez plus modifier tous les champs. Vous allez pouvoir modifier juste la base, mais les éléments où il y a les documents et tout ça, vous ne pouvez plus modifier. Voilà, donc si votre candidature est approuvée, parce que lorsque vous postulez directement en ligne, on vous envoie d'abord un message pour vous dire que vous avez bien postulé. Et après, il y a un autre message qui vient qui dit que votre document a été transféré à l'ambassade. Ça veut dire que là, même si vous retirez votre candidature, il y a des points que vous ne pouvez plus modifier. Voilà, donc si vous postulez et que vous avez suivi l'une de mes vidéos et tout ça, et vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé, en ce moment-là, ne vous inquiétez pas pour dire non, je vais retirer, ne retirez pas. Vous attendez. Si le point où vous avez touché qui n'est pas vrai, s'il y a un souci vraiment, eux-mêmes, ils vont vous faire retourner, ils vont retourner et ils vont activer encore votre compte. C'est en ce moment-là que vous-même, vous allez faire quoi? Vous allez pouvoir rectifier des éléments, vous allez pouvoir changer des principes ou bien des figures sur la fiche que vous allez retirer et puis changer. Et lorsque vous changez des éléments, si c'est la matière, excusez-moi, si c'est la matière que vous voulez changer et tout ça, lorsque vous changez la matière, vous devez savoir que la dernière partie du document où se trouve votre photo, vous devez retirer cette partie-là pour pouvoir signer. Parce que quand vous changez derrière, ça touche directement la dernière partie. Si vous changez la matière, vous prenez mathématiques alors que c'était économie, là-bas, ce n'est plus mathématiques, c'est toujours économie. Donc, vous devez supprimer la dernière fiche. Voilà, et la dernière fiche, lorsque vous allez retirer une autre fiche, vous allez voir qu'il y a mathématiques qui va s'afficher. Et c'est cette fiche-là maintenant que vous allez faire quoi? Vous allez signer. Voilà, donc j'espère que ce que je dis va vous aider. Donc, si je fais de façon brève, vous ne supprimez pas ou bien vous ne retirez pas votre candidature lorsque on vous dit que votre candidature a été dirigée vers l'ambassade. C'est hyper important et c'est très important. C'est pourquoi j'essaie comme ça de vous rappeler cela. Voilà, donc les gars, essayez vraiment d'être fixés. Voilà, et si vous êtes vraiment coincé en ce qui concerne la date, essayez de vous renseigner sûrement que votre date d'application a été repoussée. Donc, si vous prenez compte de cela, vous allez voir que vous allez mieux postuler et plus aisément. Maintenant, je voulais parler d'un élément. Si, par exemple, voilà, parce que je vais prendre le cas du Bénin, il y a eu plusieurs cas comme ça. Vous vous êtes rendu compte que au Bénin, le quota était déjà disponible, alors que le gouvernement béninois n'avait pas encore lancé de candidature. Voilà. Donc, on a postulé et on a aidé des étudiants à postuler. Et lorsque vous avez fini de postuler, vous avez vu que
il y a eu appel à candidature de votre gouvernement. Et votre gouvernement, comme ça, je parle des Béninois, a fixé, bon, par exemple, moi je suis le gouvernement, moi je veux que mes étudiants aillent étudier par exemple comme ça, en Russie. Et lorsque moi je reçois les quotas, si moi je dois choisir au moins 200 ou bien 300 étudiants de mon pays, moi, dans mon pays, je n'ai pas besoin de personnel qui vont aller étudier français, ou bien qui vont aller étudier l'anglais, ou bien qui vont aller étudier l'écologie et tout ça. Moi, dans mon pays, par exemple, j'ai besoin de scientifiques, c'est-à-dire de mathématiciens, de professeurs de mathématiques. J'ai besoin de biologistes, j'ai besoin d'informaticiens. En ce moment-là, je dis aux étudiants de mon pays que j'ai besoin des étudiants qui vont postuler dans ces filières-là, c'est-à-dire mathématiques, informatique, de biologie et tout ça, médecine. Voilà, donc, ceux qui avaient déjà postulé et qui n'avaient pas vraiment respecté ces principes-là, voilà, ce que je vous dis est très simple, est hyper simple. Vous n'avez pas grand-chose à faire. N'allez pas sur le site pour aller retirer votre candidature. Non, c'est pas comme ça. Parce que lorsque vous allez sur le site et que vous retirez votre candidature, si vous avez bien remarqué, votre candidature est déjà à l'ambassade. Voilà, donc lorsque vous retirez, vous ne pouvez plus modifier en réalité la matière. Donc ce que vous allez faire, lorsque vous rentrez sur votre compte, où il y a le profil, regardez juste à côté, il y a le mail de l'ambassade qui est là-bas, qui se trouve là-bas. Donc vous prenez le mail et vous écrivez un message, un mail comme ça à l'ambassade. Voilà, donc vous leur dites que voilà, j'ai postulé à telle matière. Voilà, et n'oubliez pas, il y a un élément qui est hyper important. Vous mettez votre nom et prénom et vous mettez le numéro de candidature qui se trouve juste lorsque vous prenez la dernière fiche où se trouve votre photo que vous avez tirée, vous avez signé. Et regardez juste en dessous, il y a un numéro qui commence par l'initiale de votre pays et il y a un numéro qui suit après. Voilà, si c'est Côte d'Ivoire, c'est CIV et puis il y a un numéro qui suit. Si c'est Bénin, je crois que c'est BEN et il y a un numéro qui suit. Donc vous mettez votre nom, prénom, vous mettez ce numéro-là et vous dites comme ça à vous dites comme ça dans le message que vous avez postulé et vous avez choisi telle filière, mais avec l'annonce de votre gouvernement, il se trouve que la filière que vous avez choisie ne se trouve pas sur les préférences de l'État. Donc vous aimeriez changer, vous voulez changer dans une autre filière qui est, et vous mettez le nom de la filière. Vous voyez, en ce moment-là, une fois que vous envoyez à l'ambassade là-bas eux-mêmes, la structure qui gère cela, va changer ça directement pour vous sur le site. Et lorsque vous allez retourner sur le site, vous allez voir que ils ont changé votre filière. Ou bien, ils vont vous renvoyer votre compte pour que vous-même, vous puissiez au moins changer. Voilà, donc c'est un peu le message que je voulais vous donner. Et j'espère que vous êtes dans le temps. Je l'ai dit toujours et je le répète. Nous sommes un groupe, ceux qui veulent vraiment qu'on postule pour eux, vous pouvez nous contacter inbox, on va essayer de faire votre candidature sans problème. Voilà, donc les gars, c'était moi de Samuel Spita et j'espère que ce que j'ai fait vous aide énormément. Surtout, likez la vidéo et puis voilà, à plus les gars, on se tient.